C'est quoi l'histoire qui a fait de vous la personne que vous êtes aujourd'hui? Il y a 10 semaines de ça, quand cette vidéo sort, je me suis lancé le défi de sortir une vidéo par semaine pendant 10 semaines. Yo, jeudi 28 mars 2024, une vidéo par semaine pendant 10 semaines. Faut que je poste une vidéo le dimanche. J'aimerais qu'il y ait des shorts aussi à côté, mais bon, on verra, donc... Aujourd'hui, c'est la dernière et sûrement la plus importante de toutes ces vidéos. Mais pour la dernière, il faudra un meilleur décor. C'est mieux. Il y a des films, des séries, des jeux qui nous marquent pour la vie. Ça devient nos films, nos jeux, nos séries préférées. Et le mien, c'est Into the Wild. En 1990, Christopher McCandless se renomme Alexander Supertramp et quitte la société moderne. Il aurait pu rentrer dans une excellente école, mais il décide d'abandonner tout ça pour partir vagabonder au travers des États-Unis, rencontrant des gens tous plus passionnants les uns que les autres, jusqu'à arriver en 92 dans un bus perdu en Alaska, dans un endroit qui ressemble à ce biome dans Minecraft. Il mourut après avoir passé environ 3 mois dans le bus et son histoire aurait pu s'arrêter là, mais l'âme du vagabond m'a atteint. 2004, c'est l'année du lancement de Facebook, l'annonce de Twilight Princess et la naissance du meilleur auteur de sa génération. Mon livre bientôt disponible en vente sur Amazon. 2007, c'est l'année de sortie de Into the Wild au cinéma. J'aurais aimé vous dire que je suis allé le voir à sa sortie, mais j'avais 3 ans et j'étais insortable. Je vais te briser tes os, je vais te boire ton sang. Non, wallah, pardon. Et c'est pas à 3 ans que ce film allait me toucher. C'est en 2019 que je l'ai vu par hasard. Tiré d'une histoire vraie, Christopher, c'était un homme d'à peu près mon âge. Et lorsque j'ai fini le film, je m'en rappelle encore, mon cœur battait. J'avais Shazam presque toutes les musiques du film. Et je me suis couché des étoiles plein les yeux. Quand j'ai découvert le film, j'étais dans une phase de ma vie où je me cherchais beaucoup. J'étais un adolescent mal dans sa peau et je cherchais des repères. J'étais un ado seul qui jouait avec ses potes sur internet à Minecraft ou à des jeux mobiles débiles. Et les femmes me faisaient peur. Non, ne tentez surtout pas de me faire l'amour! Alerte à la cochonne! Après le visionnage, il s'est passé une chose plutôt amusante. Je vais encore vous parler de mon père, mais il est fou. Et sa manière d'offrir des cadeaux le reflète bien. Je parle souvent de sincérité, et bien mon père offre des cadeaux sincères aux gens. À Noël de cette année-là, j'ai reçu une tente, une casserole, un réchaud, une boussole, un sac, de quoi partir à l'aventure. Véridique, j'avais tout ce qu'il fallait. Et mon père il m'a dit, maintenant tu peux y aller. Ça m'aura pris beaucoup de temps pour comprendre la beauté derrière ce cadeau. Et aujourd'hui, j'en remercie mon père. Mais en réalité, mon père me conseillait vraiment de suivre mon propre chemin et de partir à l'aventure. Alors c'est ce que j'ai fait. J'ai commencé à faire du stop quelques temps plus tard parce que je voulais voyager. J'avais envie de vivre des aventures, de pouvoir en raconter, que chaque chose est une histoire. Tout début 2023, j'ai eu envie de partir à la mer. Alors, après une journée de travail, j'ai pris un train, je suis allé jusqu'au Havre, et je suis allé me baigner en janvier. L'eau était à 10 degrés, mais je me suis senti vivant. Et début 2024, avant que je ne déménage de Nantes, j'ai rencontré quelqu'un et on s'était mis en tête d'aller à la mer. Alors, on y est allé. On s'est baigné dans une eau à 7 degrés et on s'est senti vivant. Ça fait sincèrement partie de mes meilleurs souvenirs. Et sans Into the Wild, je pense que jamais je n'aurais osé faire ça. J'étais quelqu'un de mal dans ma peau, qui se battait souvent et qui surtout était très fermé. Je suis le lutin grognon et je vis sous ce pont. Mais quand j'ai vu ce film, j'ai commencé à m'ouvrir, à accepter de rire avec les autres et essayer de nouvelles choses. Toutes les personnes que j'avais rencontrées et qui avaient vu ce film en étaient sorties changées. Mais pourquoi résonne-t-il tant chez les jeunes? Eh bien pour 2 grandes raisons. Les musiques interprétées par Eddie Vedder retranscrivent un véritable sentiment d'aventure. Lorsque l'on regarde le film, nous sommes en Alaska avec Alexander, à contempler le monde avec lui. J'aime les panoramas. Le film est tellement contemplatif et nous donne l'envie de rester, mettre sur pause et observer les paysages qui ont été magnifiquement capturés. Et nous donne l'envie de rester là, assis avec cet homme et discuter avec lui. Le film transmet une immense valeur de partage. La leçon, j'aime pas ce mot, mais c'est ça dans l'idée, qu'apprend le personnage principal, c'est que le bonheur n'est réel que lorsqu'il est partagé. Je vous ai dit que j'étais un adolescent solitaire. Eh bien, après avoir vu ce film, j'ai commencé à plus sortir, à voir du monde, car c'était la manière de vivre de réels moments de bonheur. Vivre avec des amis des moments forts. Évidemment, j'ai encore grandi depuis mes 16 ans quand j'ai vu le film. Je me suis rendu compte que je suis pas obligé d'aller aux soirées alors que c'est quelque chose que je déteste pour vivre des moments de partage avec mes amis. Cependant, je reste ouvert et c'est sûrement ça qui marque le plus les gens quand ils voient ce film. L'envie d'être ouvert à l'expérience comme le vagabond. Aller à la plage en janvier avec quelqu'un ou en solitaire. Rencontrer des gens avec sincérité, que ce soit sur une blague ou lors d'une discussion plus sérieuse. Accepter l'autre comme il est sans le juger et discuter avec. Finalement, on y retrouve le premier recours de Thorfinn que j'aime tant. Mais alors, quelle est la deuxième raison? Into the Wild est une histoire vraie qui, avant d'être adaptée en film, a été retranscrite par un livre écrit par Jon Krakauer. Je l'ai lu les matins où je me levais à 5h pour essayer de me lever plus tôt que ma mère. Et je vais vous le dire, le livre est meilleur que le film. Ouais, c'est bon, je suis un mec chiant maintenant. Non, mais tu vois, le livre est tellement mieux que le film. En fait, on y comprend tellement plus de choses. Lorsque je l'ai lu, à ce moment précis, j'ai compris la personne que je voulais devenir. Alexander est un homme qui a suivi ses rêves et ses principes jusqu'au bout. On le prenait pour un fou et à vrai dire, même lui n'y croyait pas toujours. Mais il a continué.
Ces derniers mots le montrent vraiment bien. J'ai eu une vie heureuse et on remercie le Seigneur. Adieu et que Dieu vous bénisse tous. S'il éprouva de la pitié pour sa personne au cours de ces heures difficiles, parce qu'il était jeune, parce qu'il était seul, parce que son corps l'avait trahi, parce que sa volonté l'avait abandonné, cela n'apparaît pas sur la photo. Il sourit, et son regard ne trompe pas, il était en paix avec lui-même, serein comme un religieux à l'envers Dieu. J'ai annoté ce passage parce qu'il m'a énormément marqué. C'est lorsque j'ai fini de lire ces mots que je suis devenu un vagabond. J'habitais dans ma petite campagne, j'aurais pu y rester là-bas toute ma vie et devenir ce cliché du paysan, vous savez. Et non, je n'illustrerai pas mon propos parce que sinon je m'attirerai les paysans de toute la France. Bonjour, je suis un cliché de paysan et je ne veux aucun ennui. J'ai baisé ma sœur. Mais j'ai eu envie de viser plus haut, de vivre de l'art. D'abord par le théâtre, mais Paris ne m'a pas convenu. Et du haut de mes 19 ans, grâce à ce film, j'ai eu le courage d'abandonner, de dire que j'avais commis une erreur et que je voulais autre chose. Alors je suis parti à Nantes parce que j'aimais cette ville, j'en suis tombé amoureux. Il y a eu d'autres choses, des projets, des rencontres. Et comme Christopher McCandless, j'ai compris que le bonheur n'était réel que lorsqu'il était partagé. Finalement, la deuxième raison qui fait que ce film a été un si grand changement dans la vie de tant de personnes, c'est l'envie. L'envie de bouger des montagnes et de suivre ses rêves. Après avoir vu ce film, j'avais l'impression que tout était possible et je démarrais d'autres projets. Aujourd'hui, si je continue ces vidéos, c'est parce qu'elles me font du bien et parce que je rêve de plus. Et si j'arrive à rêver, c'est grâce à Into the Wild. Alors ouvrez-vous au monde, acceptez l'inconnu, découvrez de nouvelles choses, de nouvelles personnes, partez à l'aventure et suivez vos envies. Car le monde nous appartient et pas qu'à nous la jeunesse, mais à tous ceux qui sont assez fous pour essayer. C'était le projet fou de Christopher. Aller vivre en Alaska, là où presque personne n'était allé. Vivre en harmonie avec la nature. Pour d'autres, leur projet, c'est de vivre de l'art et de la création. Et vous ? Qu'importe ce qu'il est, croyez en vos rêves et continuez. Comme l'a dit notre vieil ami le vagabond, si tu veux quelque chose dans la vie, tu n'as qu'à tendre le bras et le prendre. Merci d'avoir suivi cette vidéo. C'était un défi pour moi d'en faire une par semaine pendant 10 semaines. J'espère que ça vous a plu. Est-ce que c'est la fin ? Bien sûr que non, j'aime beaucoup trop faire ça. Littéralement, j'ai trouvé un travail en temps partiel pour pouvoir gagner ma vie, mais continuer d'écrire et de réaliser ces vidéos. Alors on se retrouve la semaine prochaine pour une vidéo sur les papas. Salut!